Allons au culte. Jésus, son t'as tout besoin, t'as dit en Jésus, t'as Jésus, son dé en haut, dynamo, c'est bête, de vous, à forcer, Jésus, son dé, Jésus, sa boue, dynamo, c'est bête, de vous, Jésus, son dé en haut, c'est bête, de vous, il a tout besoin, Jésus, son dé, Jésus m'a blessé, Jésus m'a blessé, Jésus m'a blessé, m'a blessé, m'a blessé. Souvent Jésus allez de Jésus, agréez-moi. Allez. Jésus est, on danse à la gloire de Dieu. Ensemble. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son saint nom. Sa bouche est ouverte quand
ta voix l'adorer. Nous tenir debout devant ce grand Dieu digne de recevoir toute la gloire, ce Dieu majestueux. Seigneur, roi des gloires, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, il n'y en a point comme toi, Seigneur. Reçois toute la gloire. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Merveilleux est notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands Jésus, prodiges. tu fais des Nous prodiges. élevons Nous élevons nos mains vers toi. ton nom si grand. Alléluia. Prosternés, Nous nous prosternons. nous t'adorons. Merveilleux. Merveilleux. Proclamons qu'il est merveilleux. Notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Ton nom si grand. Prosternés, nous venons t'adorer. Alléluia. Nous t'adorons. Il est merveilleux. Merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons. Alléluia. Ton nom si grand. Prosternés, Seigneur. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, Seigneur. Nom si grand. Nous proclamons. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Merveilleux, merveilleux est le Dieu qui donne la vie. Notre Dieu. Merveilleux est le Dieu qui produit des miracles. Tu es Dieu. Et tu fais. De grands des choses inimaginables. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. 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 Prosternés, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, au-devant de toi. Pour reconnaître qu'il n'y en a aucun autre Père éternel qui puisse se comparer à toi. Prosternés, Seigneur, nous venons te rendre l'honneur et la gloire qui t'est due. Prosternés, nous reconnaissons effectivement que tu as donné, Père éternel, à Anne des enfants alors qu'elle était stérile. Seigneur, nous reconnaissons que tu es celui-là qui a fermé la bouche des lions afin que Seigneur Daniel sorte, sauf de la fosse aux lions. Tu es merveilleux et tu fais de grands prodiges. Tu fais des choses inimaginables. Tu fais des choses que nul autre ne peut faire. Et nous reconnaissons que tu es merveilleux.
faire ce que tu fais, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. À toi l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Seigneur, tu es digne de gloire. À toi l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des prodiges. Tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Comme toi, Seigneur. Ce matin, je voudrais m'adresser à deux groupes de personnes. D'abord aux mamans, mais aussi à nous qui sommes là. Et l'exhortation, je l'ai intitulée « La femme, le maillon de la perfection ». Aujourd'hui, à cause de la chute, à cause du péché, la femme a changé de statut aux yeux des hommes. Aujourd'hui, quand on veut illustrer, on veut vendre un parfum, on veut vendre une voiture, on veut vendre une chaussure, on veut vendre un ballon même de foot, on déshabille une femme et puis on la placade. Elle a perdu toute sa valeur. Mais en fait, le diable a décidé de s'attaquer à tout ce que Dieu a fait de bon. Et l'une des œuvres de Dieu que Satan a très régulièrement attaqué, c'est la femme. Mais Dieu nous fasse la grâce aujourd'hui de vous restaurer à vos propres yeux et de vous restaurer aux yeux des hommes. C'est pour ça que j'ai appelé cette prédication le maillon de la perfection. Dieu avait un grand projet. Ce projet se déclinait en quelques points. Il voulait une représentation de lui-même sur la terre. Et ce texte de base se trouve dans Genèse chapitre 1er, le verset 25. Il dit, Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages. Il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et rendez-vous-en maîtres. Mais surtout,
dominer. Avant de remplir la terre, avant de dominer, avant de l'assujettir, Dieu voulait que l'homme, le genre humain, soit fécond et qu'il se multiplie. Mais ce projet ne pouvait aboutir parce que dans la chaîne de la création, dans la chaîne de la perfection et de la manifestation de Dieu, il y avait un manque. Mes sœurs, en sortant d'ici, gardez cette image à l'esprit. Les hommes, en sortant d'ici, gardez cette image à l'esprit. Dieu avait un projet parfait qui avait commencé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième jour. Mais le sixième jour, il a fait un être. Il a fait un homme. Et il voyait l'homme comme son représentant. Mais la chaîne n'était pas complète. Il y avait un maillon qui manquait. Et si un maillon manque dans une chaîne, mes amis, cette chaîne, elle est inopérante. Elle ne peut servir à rien. Tous les autres maillons sont là, mais cette chaîne, on ne peut pas l'utiliser. Les mamans ont eu plus de chance que nous, elles portent des chaînes, mais la chaîne peut avoir de la valeur. La chaîne peut coûter cher. Mais si un seul, et peut-être même le plus petit maillon, est cassé, cette chaîne ne sert plus à rien du tout. Si les sœurs sont là, qu'elles disent Amen. Ce maillon manquait. Donc Dieu, pour gérer le monde et pour le faire de façon parfaite, il a eu un mode opératoire. Mes amis, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il a fait d'abord l'homme. Il a créé d'abord l'homme. Il n'a pas créé comme les animaux. Les animaux, il a parlé et ils ont surgi. Mais au moment de créer l'homme, Dieu l'a formé. La Bible dit que Dieu l'a formé, Dieu l'a modélisé. Il a fabriqué. Dieu a fait un être en terre, en poussière. Il a fabriqué et l'homme était couché jusqu'à ce que Dieu vienne souffler dans ses narines et que cet homme-là devienne un être vivant. Et ensuite, il a planté un jardin. Les sœurs, que Dieu vous bénisse pour ce jardin. Voici ce que Dieu a fait. Il a formé l'homme et puis il l'a mis dans un jardin. Dans la beauté, dans l'abondance, en Éden. Et il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Mes amis, mes frères, vous avez un rôle. Nous avons un rôle. Celui de faire fructifier le beau jardin que Dieu nous a donné. Notre famille, notre maison. Et Dieu va faire venir tous les animaux vers l'homme. Et quand il fait venir les animaux, il les fait venir deux par deux. Il les fait venir par paire. Il fait venir les animaux deux à deux et il veut que l'homme les nomme, leur donne un nom. Donc il regarde un costaud, il dit toi, tu es l'éléphant. Il voit un tout petit venir, il dit vous, vous êtes fourmi, etc., etc. Jusqu'à ce que l'homme ait fini de nommer tous les animaux. Et la Bible est formelle. Mais pour l'homme, il ne lui a pas trouvé d'aide qui soit semblable à lui. Amen. Les gens disent que le chien est le meilleur compagnon de l'homme. C'est faux. Chien était sur la liste. Chien fait partie de ceux qui sont venus vers l'homme. Chien n'est pas le meilleur compagnon de l'homme. C'est faux. C'est un des mensonges que le diable veut nous imposer. Parce que chien était dans le groupe des animaux. S'il était le meilleur compagnon,
Dieu l'a dit, voilà, on a trouvé. Mais il n'a pas été capable de trouver pour lui-même ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de vis-à-vis. Mes frères et mes sœurs, Dieu, dans la Bible, il y a deux mots qui sont utilisés. Le mot aide et le mot semblable. Mes sœurs, en hébreu, ça c'est à vous que je parle, aux sœurs. Les frères ne sont pas là actuellement. C'est à vous que je parle. L'expression qui a été utilisée pour dire aide, souvent on dit Ezer, Ebenezer, le rocher du secours. Mais c'est une expression militaire en hébreu qui veut simplement dire, ça maintenant c'est aux frères que je parle, une puissante armée qui vient au secours d'eux. Une puissante armée qui vient au secours d'eux. Le terme secours ne suffit pas si on veut traduire Ezer. C'est utilisé dans l'armée pour dire que c'est une armée dotée de toutes les capacités pour venir suppléer aux insuffisances de l'armée présente. Elle vient avec des armes que tu n'as pas. Il y a quelques années en arrière, la Côte d'Ivoire a eu un problème. Et puis on a invité une armée à venir. Ils sont venus avec des armes que nous, on n'avait pas. Cette armée, si elle se retourne contre toi, elle te détruit plus vite que l'ennemi qui est en face. C'est pourquoi les femmes, vous ne devez jamais vous retourner contre les hommes. Vous êtes une âme puissante, une force sans mesure. Parce qu'au moment où Dieu vous créait, les animaux étaient éveillés. Mais le maître, celui qui était supposé dominer, dormait. Même les animaux, peut-être ont vu, mais comme ils n'ont pas l'intelligence, ont vu comment vous êtes nés. Comment vous avez été créés, façonnés, remodélisés. Pendant ce temps, l'homme faisait quoi? Il faisait quoi? Qu'est-ce que vous constatez à la maison? Quand à 5 h du matin vous êtes debout, il fait quoi? Quand vous vous levez pour contrôler la création de la maison, la santé des enfants, les préparer pour aller à l'école, en général, il est sous anesthésie, il dort. Et il dit une aide qui lui est semblable. Une aide qui lui ressemble. Mais le terme grec, hébreu dit une aide semblable à lui mais qui est son contraire. Je vais vous inviter à un exercice. Faisons ça. Regardez vos deux mains. Est-ce que vos deux mains se ressemblent? Il y a un groupe qui dit oui, il y a un groupe qui dit non. Si vos deux mains se ressemblaient, il aurait fallu avoir deux mains gauches ou deux mains droites. Les deux mains se ressemblent, mais sont contraires l'une de l'autre. Pour qu'elles puissent travailler en kenegdo, le contraire qui lui ressemble. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Créer deux contraires, mais qui se ressemblent. Il y a des frères, il est grand. Et puis la sœur n'est pas grande. Il y a des mots on ne dit pas. Et parfois quand il marche, il dit que c'est lui le chef. D'accord. Mais c'est la petite femme qui donne l'heure pour qu'on mange. Tu es peut-être le chef, mais il y a quelqu'un, si tu regardes bien, il y a quelqu'un qui commande. Si tu regardes bien, que tu es intelligent, il y a quelqu'un qui commande. Tu peux avoir tous les galons du secteur, mais quand tu finis de parler, il y a quelqu'un qui commande. L'autorité, la force, la puissance ont été remises entre leurs mains. Ont été remises entre vos mains, pas pour contrôler. Parce que la liste des animaux
sur lesquels nous devons dominer, il n'y a pas l'homme dedans, il n'y a pas la femme dedans. Il n'a jamais été prévu dans le plan de Dieu que l'homme domine sur la femme. C'est à cause du péché que cela est arrivé. Et donc, Dieu, pour compléter, pour rendre parfaite le fonctionnement de cette chaîne, va créer ceci. Il va fermer le maillon. Il y avait un premier maillon qui était cassé. Cette chaîne, désormais, avec ce maillon, peut être parfaite, peut être opérante. Et c'est tout le rôle de la femme. Mes sœurs, comme vous êtes ce maillon fermé, vous devez changer d'attitude et de regard vis-à-vis de vous-même. Hier, en tant que pasteur de l'église, j'étais là. Quand les femmes ont fait tout ça, je suis allé faire des photos au parking. Le parking était plein. Et puis j'ai vu une maman, j'ai dit, il n'y a que les femmes à l'église, mais le parking est plein. Il me semble que le pasteur de l'église que je suis doit avoir suffisamment d'intelligence pour savoir où se trouve le pouvoir de son église. Le parking était plein de voitures. Elles sont venues juste pour décorer. C'est dans la décoration, le parking était plein. Je sais désormais où se trouve le pouvoir de mon église. Les sœurs, la Bible est formelle. Dieu vous a créé à cause de nous. Pas pour nous nuire, mais pour que vous soyez la gloire de l'homme, la couronne de l'homme. S'il vous plaît, vivez une vie honorable pour que vous soyez digne d'être cette couronne. Si vous vous déshonorez, notre couronne sera déshonorée. Si vous dites ou faites des choses qu'on ne doit pas dire ou faire, notre couronne sera déshonorée. Mais si vous accomplissez le plan de Dieu, alors nous serons couronnés. Quant à vous, hommes, la Bible dit que la femme est la gloire de son mari. En hébreu, le mot gloire, c'est force. Quand Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ton poids, kabod. Dieu dit, je ne peux pas t'imposer mon poids et puis tu vas vivre. La même expression est utilisée pour dire la femme est le kabod de l'homme. Le kabod, la gloire. Et Pierre dit, si vous avez de mauvaises relations avec vos femmes, ceci pourrait faire obstacle à vos prières. 1 Pierre chapitre 2. Chaque fois que je lis ce texte, je dis à Dieu, regarde, moi je vais te prier. Je veux que tu entendes ma prière. Mais il faut parler à ton enfant là. Et la Bible me répond, c'est à toi d'user de sagesse dans tous tes rapports avec elle, afin que rien ne fasse obstacle à ta prière. Les mamans, bonne fête à vous et que vous soyez le kabod de tous les hommes de cette église et même au-delà. Je voudrais demander aux hommes, cette fois-ci, non seulement de se tenir debout, mais ceux qui dans l'assemblée ont la chance d'avoir leur femme de ce côté-ci, vous allez aller vers elle. Les frères dont les épouses sont là, levez-vous. Allez-y vers elle. Ceux qui ont pour eux ici, ils n'ont qu'à venir ici. Arrêtez-vous à côté, arrêtez-vous. Pardonnez, les mamans, voilà, levez-vous. Les frères, parlez au cœur de vos femmes ce matin, devant Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand il dit de parler au cœur, prends-la à côté. Voilà.
Il est possible que parmi nous, il y ait des frères qui ont assouvri à leur femme. Peut-être que tu es venu, avant d'arriver ici, elle était blessée. On est devant Dieu. Parle à son cœur. Vous avez réussi à changer leur nom. Les femmes que vous voyez là, elles avaient un nom. Et puis tu as pris ton nom, tu as mis sur elle. Donc tu peux encore la convaincre. Parle à son cœur. Pardonnez, d'ici je vous vois. Papa, parle au cœur de maman. Il faut parler. Peu importe ce que le temps a fait, ses frères vous aiment. Même si parfois ils ne savent pas le démontrer. Même si parfois ils sont gauches. Même si parfois ils vous blessent. Dieu leur a fait la grâce d'avoir les yeux sur vous quand il y avait d'autres plein de sollicitations. Ils savent très bien. Tu peux me ramener mon maillot fermé? Ils savent très bien ce que vous êtes pour eux. Nous avons besoin de vous. Que Dieu vous bénisse.